Abonnez-vous maintenant pour découvrir comment notre histoire d'amour interdite a failli nous coûter la vie. Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, et je viens de découvrir que la femme dont je suis follement amoureux est celle que tout Marseille croyait morte depuis 5 ans. Tout a commencé dans ma librairie du Vieux-Port, où cette femme mystérieuse aux cheveux cuivrés et au regard vert profond feuilletait un recueil de poésie avec une intensité qui m'a immédiatement fasciné. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» ai-je osé demander, ma voix trahissant mon émotion. Elle a levé vers moi des yeux qui semblaient emporter le poids de tout l'océan et a répondu d'une voix douce mais empreinte de mélancolie, « Je cherche à me perdre. » Elle s'est présentée comme Sophie. Ce nom simple, presque ordinaire, contrastait étrangement avec son élégance naturelle, avec cette façon de porter sa robe bleue comme si c'était une tenue de haute couture. Nos jeudis sont devenus sacrés. Elle venait toujours à la même heure, et nous passions l'après-midi à parler de livres, de nos vies rêvées, de tout sauf de notre passé. Je lui racontais mes études de littérature abandonnées, mes rêves d'écriture. Elle me parlait de ses voyages, de sa passion pour la peinture, mais éludait toujours mes questions sur sa vie avant notre rencontre. Un jeudi particulièrement ensoleillé, alors que nous nous promenions sur la corniche, main dans la main comme deux adolescents, j'ai senti sa main se crisper dans la mienne. Son visage avait pâli, ses yeux fixaient un homme en costume noir, stationné de l'autre côté de la route. « Il faut partir maintenant », a-t-elle chuchoté d'une voix étranglée par la peur. Nous avons rebroussé chemin précipitamment, et ce n'est qu'une fois à l'abri dans ma librairie qu'elle a accepté de m'expliquer. Certaines personnes veulent me faire du mal. Lucas. Des gens dangereux. La vérité m'est tombée dessus quelques jours plus tard, alors que je rangeais de vieux magazines. Son visage, plus jeune, mais indéniablement le sien, souriait en première page d'un Paris Match vieux de 5 ans. Hélène de Montpellier, l'épouse de l'armateur Arnaud de Montpellier, disparue en mer. Son mari refuse de perdre espoir. Les mots dansèrent devant mes yeux. Sophie. Hélène. La femme que j'aimais était un fantôme, une riche héritière que son mari contrôlant préférait croire morte plutôt que libre. Quand je l'ai confrontée, les digues se sont brisées. Les larmes qu'elle retenait depuis des semaines ont enfin coulé. Il est dangereux, Lucas, plus que tu ne peux l'imaginer. Arnaud préférerait me voir morte que vivante et heureuse avec un autre. Et maintenant qu'il sait pour toi, ta vie est en danger. J'ai serré contre moi ce corps tremblant, sentant son cœur battre la chamade contre ma poitrine. « Je ne te laisserai pas partir », ai-je murmuré dans ses cheveux. Mais les menaces se sont faites plus pressantes. D'abord, des appels silencieux sur mon téléphone, puis des lettres anonymes glissées sous ma porte. « Laissez-la. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mêlez. » Un soir, 2 hommes en costume sombre m'ont attendu devant mon appartement. Le plus grand m'a saisi le col, son haleine empestant le cigare, et la menace. « Le patron n'aime pas qu'on touche à ses affaires, ce petit. Dégage avant de le regretter. » Comment aurais-je pu abandonner? Comment renoncer à cette femme qui m'avait appris à sentir mon cœur battre à nouveau, dont les rires résonnaient encore dans ma mémoire comme la plus douce des mélodies? Nous avons préparé notre fuite dans la hâte et la peur au ventre. Un bateau pour la Corse, puis l'Italie. Mais alors que nous nous dirigions vers l'embarcadier, nos valises à la main,
Une silhouette familière s'est dressée devant nous, bloquant notre chemin. Arnaud de Montpellier, 55 ans, élégant dans son costume 3 pièces, le visage crispé par une colère froide. « Hélène, ma chère, a-t-il dit avec un sourire qui m'a glacé le sang. Tu sais à quel point je déteste quand tu t'éloignes sans ma permission. » J'ai senti la main de Sophie trembler dans la mienne, mais quand j'ai voulu parler, elle m'a devancé. Sa voix, ferme et claire, a coupé le bruit des vagues et des mouettes. « Je ne suis plus ta propriété, Arnaud. Je préfère la pauvreté avec lui que toutes les richesses du monde avec toi. » Ce fut le signal. Les policiers que j'avais alertés en secret sont intervenus et les menaces qu'Arnaud avait proférées devant moi, enregistrées grâce à l'application de mon téléphone, ont scellé son sort. L'affaire a fait scandale dans tout Marseille, révélant au grand jour les méthodes brutales de cet homme qui préférait voir sa femme morte que libre. Aujourd'hui, nous vivons dans un petit village caché au creux des Calanques. Sophie peint des toiles vibrantes de couleurs qui racontent notre histoire. Et j'écris enfin le roman que je portais en moi depuis si longtemps. Notre amour est né dans le mensonge et a grandi dans le danger, mais il a triomphé grâce à la vérité et au courage. Notre histoire prouve que l'amour véritable mérite qu'on se batte pour lui, quels que soient les obstacles.